Je vais d'emblée laisser la parole à Marie-Agnès Lucas-Avenel, donc maître de conférence HDR en langue et littérature à l'Atelier médiévale, spécialiste d'édition critique, anecdotique et numérique, encyclopédie médiévale, historiographie latine, etc. Enfin, vous voyez que Marie-Agnès Lucas-Avenel est non seulement dispose non seulement de compétences qui correspondent parfaitement au cadre de Biblissima, mais aussi, et c'est tout aussi important, elle est directrice adjointe du CRAM, du centre donc Michel de Bouhar. Elle est directrice adjointe de Biblissima en charge des clusters. Donc, Biblissima est le centre, le CRAM, le centre Michel de Bouhar de Caen. C'est une longue histoire pleine de succès. Et c'est pour ça que je suis très heureux de lui laisser la parole pour qu'elle nous explique comment vont se combiner autour de sa direction compétente et efficace, comment vont se combiner les différents clusters du Biblissima Plus. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de cette présentation et bonjour à tous. Alors, j'ai la charge d'introduire ou de présenter ce que nous avons pris l'habitude de nommer les clusters. Et je voudrais préciser d'emblée que ce terme a été choisi juste avant la pandémie et que nous l'avons conservé, même s'il est aujourd'hui connoté négativement en France et devenu même un peu effrayant, voire cloisonnant. Dans le cadre du projet, au contraire, le terme désigne une communauté ouverte qui réunit des chercheurs, des conservateurs et des ingénieurs et qui correspond aux domaines de compétences qui vont vous être présentés. Alors, je ne vais pas les lister puisqu'ils sont sur le programme de ces journées. Je vais seulement dire quelques mots rapides sur ce qu'ils sont, sur leurs objectifs communs et sur leur organisation. Le volet B de Biblissima Plus est nommé dans le livre blanc un arsenal et un écosystème pour de nouvelles découvertes. Un écosystème, c'est déjà un mot qui vient d'être largement utilisé dans la belle conférence qui vient d'être donnée et qui a été donc aussi utilisé dans la rédaction du projet. En effet, le portail de Biblissima Plus, comme l'a dit Anne-Marie, agrège les données sur l'écriture écrite et permet d'y accéder librement. Mais il offre aussi tout un arsenal d'outils produits par les équipes pour l'utilisateur. Il s'agit en effet de fournir à cet utilisateur un ensemble d'outils pour enrichir, traiter, étudier les données avec la plus grande efficacité possible et lui permettre ainsi de faire de nouvelles découvertes. Le projet a défini 7 grands domaines de recherche qui sont à la pointe de l'innovation scientifique et technique pour la recherche sur les textes anciens. Pour cela, il s'appuie sur les compétences des équipes fondatrices qui sont déjà reconnues pour leur expertise dans ces domaines et il entend les développer, d'une part en donnant les moyens à ces équipes d'approfondir leurs propres recherches, d'autre part et peut-être surtout en favorisant les synergies entre les équipes et au-delà du périmètre de celles-ci. Le but est ainsi de construire des outils génériques et structurants. Trop d'outils, sans doute, ont été créés au service d'un seul projet, à côté d'autres outils qui répondent en partie à des objectifs similaires. On souhaite donc mener une réflexion commune sur de bonnes pratiques pour éviter autant que possible les redondances. On encourage aussi la rédaction d'une documentation sur les outils développés. L'objectif est de disposer d'outils à la fois très performants, faciles d'accès et génériques pour inciter à leur réutilisation par le plus grand nombre. Cet objectif est loin d'être facile à atteindre, mais l'expertise des laboratoires, les recherches à la fois fondamentales et expérimentales menées par chacun, souvent déjà collectivement, que ce soit avec Biblissima ou avec la TJR Humanum depuis plusieurs années, permettent de penser que la création de tels outils est possible grâce à une réflexion commune. L'équipe X+ veut donc créer ce nouvel espace collaboratif pour la réflexion sur les outils et les standards au service de toutes les sciences de l'érudition et de l'étude des cultures écrites anciennes. En outre, en plus des réflexions qui seront ou qui sont déjà menées sur certains outils, l'ambition est de les inscrire ensemble au sein d'un véritable écosystème pour construire l'infrastructure numérique de Biblissima Plus, car celle-ci reposera sur l'interaction entre les clusters
et la bonne remontée des informations vers l'équipe coordinatrice. En effet, les 7 domaines de spécialité qui seront présentés successivement dans ces 2 journées ont été ordonnés conformément au cycle de vie des données, depuis leur acquisition, leur numérisation et leur mise à disposition, jusqu'à leur étude, leur annotation et leur réutilisation pour la création de nouvelles données scientifiques. Les outils doivent permettre d'assurer l'interopérabilité des images numérisées, le traitement des résultats de l'analyse des matériaux par les chercheurs de toutes les disciplines, l'étude des différents types d'écriture et de formes reconnus par l'intelligence artificielle. Il faut pouvoir structurer les données pour les fouiller et les analyser de la manière la plus fine possible, les éditer et assurer la visualisation des résultats. Il faut aussi, bien sûr, assurer le dépôt et l'enregistrement pérenne de l'ensemble de ces données pour qu'elles soient conservées et réutilisables. En favorisant la construction collective de l'ensemble de ces outils, on veut offrir un environnement de travail numérique particulièrement innovant et aussi complet que possible pour l'étude des sources écrites anciennes. Alors voilà, j'ai exposé donc les grands principes ou directions de travail des clusters. Je dirais encore un mot seulement de leur fonctionnement. Chaque cluster est coordonné par un coordinateur, aidé le plus souvent par 1 à 2 co-coordinateurs appartenant à des équipes membres de l'équipe X. Les clusters rassemblent les spécialistes de chaque grand domaine, mais ils ne sont pas fermés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils pourront intégrer progressivement de nouveaux membres en France et à l'international, y compris grâce aux projets partenariaux. Les travaux sont menés pendant tout le temps du projet, mais trouvent annuellement 2 moments forts. Les journées du cluster, qui seront organisées par le coordinateur, elles se tiendront annuellement et les premières auront lieu à l'été ou à l'automne prochain. Et le deuxième moment, ce sont les journées Biblissima Plus, durant lesquelles seront exposées progressivement et publiquement les avancées ou les résultats. Celles-ci permettront aussi de faciliter les échanges entre les clusters. Alors, je regrette surtout pour ce second point que nous ayons été contraints d'organiser ces premières journées à distance, mais il s'agit bien sûr aujourd'hui de donner un premier élan aux travaux et d'informer le plus grand nombre sur des programmes de recherche qui sont déjà, pour certains, largement commencés. En outre, chaque cluster dispose d'une page dédiée sur le site internet Biblissima Plus, que Anne-Marie vous a montré tout à l'heure. Cette page sera mise à jour annuellement. Actuellement, elle présente déjà un résumé des objectifs indiqués dans le livre blanc. Il me reste à remercier vivement les coordinateurs des clusters d'avoir accepté de prendre cette charge, qui est essentielle pour la réalisation de l'ensemble du projet et qui profitera, je l'espère, à l'ensemble de la communauté scientifique intéressée par les sciences de l'érudition et du numérique. J'ajoute que vous êtes presque tous présents à ces journées, vous coordinateurs, et donc je vous remercie beaucoup. Seuls quelques collègues sont retenus par leurs travaux respectifs et des obligations déjà fixées avant que nous arrêtions les dates de ces journées. Donc merci à vous tous pour les présentations qui vont suivre et que vous allez donner dès maintenant, donc sous la présidence, en commençant sous la présidence de Paul Bertrand. Voilà, juste quelques mots d'introduction. Merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup à Marie-Agnès Lucas-Savenel. Je ne sais pas s'il y a déjà des petites questions dans la salle, si j'ose dire, à propos des clusters. Ça pourrait être l'occasion d'un premier dialogue. J'en avais une toute petite qui tenait justement à l'évolution à la fois des technologies, mais aussi des méthodologies, dans la mesure où, par exemple, on a vu évoluer ces dernières années, prenons simplement l'exemple de l'HTR, donc la reconnaissance automatique des écritures, c'est l'affaire de quelques années, donc l'évolution a été extrêmement rapide. Est-ce que les clusters peuvent eux-mêmes évoluer? Je suppose que oui. Est-ce que c'est d'emblée pris en compte dans les schémas de réflexion au niveau de Biblissima? Est-ce qu'on pourrait ajouter des clusters ou les transformer ou les orienter?
C'est une Alors question un peu. c'est une très bonne question, effectivement. Je ne crois pas que nous ayons véritablement réfléchi, mais les clusters sont évidemment faits pour être souples dans leur délimitation, même si on a évidemment certaines contraintes qui sont aussi liées à des problèmes de financement. Mais de même de même que les communautés elles-mêmes en fait restent encore à définir en quelque sorte, je pense que les délimitations des clusters pourront éventuellement aussi évoluer si la nécessité est sentie. Effectivement, oui. Je n'en doute pas un instant, c'était absolument pas une question piège, ni une question que je lançais comme ça de manière impromptue, mais c'est pour montrer justement ce que j'avais déjà bien perçu lors du premier, et qu'on avait tous bien perçu lors du premier Bilbissima, c'est cette très grande possibilité de mouvement de l'Equipex, c'est ce qui fait sa force, hein, et je ne doute pas un instant que ce soit le cas ici aussi.